tout de suite, nous changeons de sujet. Nous allons voir peut-être avec Dominique Verdeillan, je disais au début, Dominique, qu'il y avait beaucoup de gens qui appelaient pour leur nom. Nous allons nous intéresser maintenant à l'origine des noms de famille. Effectivement, vous êtes encore nombreux et on vous demande s'il vous plaît de ne plus nous appeler car nous sommes prêts pour ainsi dire à publier un bottin. Nous avons suffisamment de noms pour ça. En tout cas, Michel Vincent, auteur de Noms de famille, famille de noms, l'a déjà fait, lui, dans la collection Terre de France chez Plomb. Alors Michel Vincent, avec Yves Cresson qui est en train de s'installer aux côtés de Jacques Pradel avec son ordinateur, pendant que Jacques Pradel était avec les autres invités, vous vous êtes plongé sur une partie de la liste des personnes qui ont appelé pendant l'émission pour voir d'une part d'où était l'origine de leur nom, quelle était l'origine de leur nom, et puis s'ils étaient au moins plus de 10, puisque Yves Cresson va nous le dire, s'il y a moins de 10 Torel par exemple en France, on n'arrive pas à savoir sous un principe qui va nous expliquer dans un instant. On va très rapidement peut-être faire la liste qu'on vient de faire ensemble. Par exemple, Torel, Monsieur Torel qui nous a appelé de Deauville, c'est un nom qui vient du Nord. Est-ce qu'on peut lui donner une signification? Très probablement, la signification, c'est taureau. Taureau. Catio. Dominique, je voulais juste vous demander une chose. Pouvez-vous nous donner quelques noms pour qu'on prépare la machine, nous? Parce qu'on pourrait faire entrer quelques noms dans l'ordinateur, si vous voulez. On l'a déjà fait un petit peu, Jacques, pendant que vous étiez, mais on peut vous en donner d'autres, si vous voulez. On peut vous donner le nom de Gory, G-O-R-Y. G-O-R-Y. Nouvelière, N-O-U-V-E-2-L-I-E-R-E. Nouvelière, d'accord. Et alors continuez, je m'excuse, je vous ai interrompu, ça voilà, alors Catio, ça vient de la région du Nord aussi. Alors Catio, c'est très probablement château. Duplessis. Duplessis, ça vient du mot Plessis qui signifie enclos. C'est la région de Lyon et la région du centre. Ouais. Pitou. Pitou, le vieux mot français veut dire compatissant. C'est également la région de Lyon et la région de Bordeaux. Il y a beaucoup de noms de la région de Lyon d'ailleurs. Genêt et Saint-Angèle. Genêt et Saint-Angèle, on ne sait pas s'il y en a d'autres en France car ils sont moins de 10 apparemment. Eh bien Genêt, c'est probablement Jean. Et Jean, en hébreu, ça veut dire Dieu accorde. Quant à Saint-Angèle, l'origine est probablement céleste, car il s'agit d'un ange, très certainement, qui était l'origine de cette famille. Berthaud. Berthaud, c'est Berthe, c'est un nom germain qui veut dire célèbre. Lambert. Lambert, c'est un nom également germain de Lande, pays, et de Berthe, célèbre. Alors, Lambert, dans la région du Nord et dans la région de la vallée du Rhône, il y en a un certain nombre. Et Yves Cresson me disait tout à l'heure que c'était intéressant de voir que c'était ainsi diffusé dans 2 régions différentes. Il est en train de pianoter en même temps. Je ne sais pas s'il peut répondre à cette question. Pouvez-vous me répéter le nom, excusez-moi? Le fait qu'il y a certains noms, nous l'avons vu ensemble, Lyon, Bordeaux comme Pitou, la vallée du Rhône et le Nord comme Lambert, qui sont vraiment dans des régions bien distinctes et bien éloignées. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on découvre avec le géopatronyme, qu'en fin de compte, les Français se déplacent peu, qu'on les trouve dans des régions bien précises, et quelquefois, il y a le nom s'est développé en parallèle d'une autre région. On peut en trouver dans le Nord, en même temps qu'on en trouve par exemple à Lyon. Alors, il faut peut-être donner maintenant un petit mot d'explication, parce que là, on a soumis nos invités à un feu roulant de noms et de questions. Michel Vincent a très bien travaillé, je trouve, avec Dominique Verdeillan. On va faire travailler aussi un peu Yves Cresson pour que vous puissiez vous rendre compte de l'utilité, en fait, complémentaire de nos 2 invités de cet après-midi. Il y a une exposition à Beaubourg qui s'appelle Parlez-vous français. Tout à fait, voilà. Organisée par la Bibliothèque publique d'information, qui a lieu jusqu'au 9 juin d'ailleurs, qui se poursuit. Et dans le cadre de cette exposition, il y a ce système des géopatronymes. Ce système qu'on a nommé géopatronyme et qui en fait nous donne la représentation statistique des patronymes sur l'ensemble du territoire français. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait là quand on voit sur la carte qui se trouve sur votre ordinateur où apparaît, vous pouvez nous faire apparaître un nom peut-être, je ne sais pas Pradel, par exemple. Lequel? Bah oui, je veux bien, tiens, pourquoi pas, j'ai jamais vu ça de près. Alors là vous avez, oui alors, ça marche pas? Si, ça marche, voilà. Voyons un peu. Alors, il met 3 secondes à apparaître. 3 secondes, voilà. Alors là, on voit, oui, avec c'est effectivement dans le sud-est de la France. Ça correspond à vos Absolument, oui, bah, bien sûr, je ne vais pas vous dire non. Donc en fait, on voit comme ça tout de suite à peu près où se trouve le plus grand nombre d'abonnés au téléphone, quoi, oui. parce que c'est alors la banque de données. On a utilisé la banque de données de l'annuaire électronique que nous a produit la DGT. Oui. Et donc on voit tout de suite où se situent les noms. Alors, il y a 600 000 noms de famille en France. Vous pouvez en traquer, si j'ose dire, combien? Alors, il y a effectivement, on a découvert avec le géopatronyme, parce qu'on ne savait
avec quelques imprécisions auparavant, qu'il y a 600 000 patronymes en France. Ouais. Parmi ces 600 000 patronymes, il y en a 200 000 qui sont représentés plus de 10 fois. C'est ces 200 000 qu'on a insérés dans le géopatronyme. Les 400 000 autres, eh bien, malheureusement, sont trop peu représentatifs pour qu'on en tire quelques déductions. Voilà. Alors, Dominique Verdeillan, on retourne auprès de vous avec Michel Vincent, peut-être, qui lui dit dans son livre, puisque son livre s'intitule « Nom de famille, famille de noms », qu'en fait, je crois qu'à la base, il y a 35 000 noms, je crois, dont les autres sont dérivés, Michel Vincent. Oui, on n'en sait rien très exactement. Un élève de Dauzat avait fait une étude et avait trouvé que à l'époque romane, la France comptait 150 000 noms de famille. Yves Classon dit qu'aujourd'hui, il y en a 800 000. 600 000, oui, Autrement dit, mon travail est loin d'être terminé. Enfin, moi, j'en ai que quelques milliers. Alors, ils ne sont pas tous dedans, ils sont par famille, Gros, Grêle, Anne, je le disais, Mauroy, Méhol, Nive, etc., etc. Donc, en fait, on peut se retrouver par famille. Bien sûr, c'est un jeu. Est-ce que chaque nom dépend d'un autre? Très souvent. Par exemple, vous avez le nom Fèvre, qui est le nom le plus répandu en France. Pierre Blanche s'était amusé en 1974 à relever tous les fèvres dans l'annuaire à Paris. Il en avait trouvé 1300. Alors ensuite vient, je crois que c'est Martin, et il y en a un millier, je crois. Ensuite, ça doit être Lévy, il y en a un millier aussi. Et... Alors, est-ce que les noms changent? On disait que le nombre change, évidemment, avec l'accroissement de la population. Est-ce que les noms changent en même temps? Est-ce qu'il y a des noms qui disparaissent, d'autres qui arrivent? C'est difficile à dire. Les noms ne changent plus depuis qu'ils ont été, depuis que François Ier, dans son ordonnance de 1539, a obligé à demander au curé à établir l'état civil, c'est-à-dire à noter les noms des gens qui naissaient, ceux qui se mariaient et ceux qui mouraient. Mais actuellement, bien sûr, il y a un apport de noms étrangers, mais on ne sait pas exactement combien il y en a. Tout au moins, moi je les ai regroupés par famille de noms. Oui, en tout cas, vous n'êtes pas au bout de votre travail. Non, non. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir montré comment on pouvait en fait toujours compléter l'ordinateur par le savoir et les recherches historiques, comme le fait donc Michel Vincent. Pour l'instant, Yves Cresson, pour savoir, pour continuer l'émission, en fait, parce que nous on va s'arrêter bientôt là, il faut aller à Beaubourg. Est-ce qu'un jour on aura ça sur notre Minitel? Je ne peux pas vous répondre sur cette question. Est-ce que vous le souhaitez? Ah, certainement. En tout cas, à Beaubourg, il y a aujourd'hui une imprimante et ceux qui le désirent pourront repartir avec une trace papier de leur nom. Et je crois savoir que ça a déjà un très bon succès. Lors de nos dernières visites au centre Georges Pompidou, on a vu qu'il y a une queue pressante de gens qui étaient passionnés pour connaître les racines de leur nom et savoir un petit peu où étaient leurs cousins en France. Voilà, en tout cas donc je vous rappelle le titre du livre de Michel Vincent, Nom de famille, famille de noms, dont je vous recommande très vivement la lecture si vous vous intéressez à ce sujet. Quant au géopatronyme, c'est une première en France et nous avions envie de vous la présenter cet après-midi, donc dans Ligne Directe. Ça va rester à Beaubourg pendant combien de temps? Jusqu'au 9 juin. On espère qu'il aura une vie plus longue que pour cette exposition. Voilà, alors dépêchez-vous. Merci. Bien, alors les petits, nous revenons aux petits poussés du marketing, pendant que je cherche mes fiches que j'ai égarées, mais on va peut-être me les apporter, je les ai laissées là-bas, à côté de l'ordinateur.